Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 11 du TTFL Podcast, le podcast 100% TTFL, basket et PLS. Dédicace à notre petit Adrien aujourd'hui qui a vécu une semaine difficile. Donc la TTFL c'est ici, nulle part ailleurs, toutes les semaines votre podcast TTFL. Aujourd'hui avec vous pour vous accompagner pendant 1 heure, nous sommes donc 3 laborantins avec notre ami Alexis, avec Captain PP34, ça faisait longtemps. Comment vas-tu Alexis? Bonjour à tous, tout va bien. Ça fait plaisir d'être de retour. Bah ouais. De retour pour accueillir la star de la commu. Adrien avec nous aussi, avec un Roudou. Comment vas-tu Adrien? Super bien, c'est tout orange chez moi, je sais pas pourquoi. Donc effectivement, la petite boutade c'était pour Adrien qui a passé une semaine compliquée en TTFL. Et donc votre serviteur Cédric aka Don Papa, on est accompagné cette semaine d'un consultant sport d'un ancien de la commu, Florian aka The Young Rookie. Comment vas-tu Florian? Eh ben tout va bien. Passé une bonne semaine TTFL aussi? Mitigé. Mitigé. Perdu 800 places, donc compliqué. Ouais. Et donc avec nous aujourd'hui, celui qui a sans doute reçu un des plus beaux cadeaux de l'année. On arrive bientôt à Noël, c'est un peu le petit conte de Noël du Lab qu'on va venir vous raconter. Un des 3-4 fans du Magic de France. Il va donc nous raconter son histoire, la folie, ce fameux hashtag Hugo to Orlando, et puis évidemment l'histoire de la cagnotte fait par Vincent, notre copain de NBA Net France. Donc bienvenue Hugo, comment vas-tu? Bah salut tout le monde, ça va super bien, je suis super content moi. On m'a invité, je suis content. Bienvenue. Donc on va raconter tout ça. Du coup, on fera une petite interview moitié TTFL, moitié Hugo to Orlando. Ça te va? Ouais, nickel, hein, ça part. Ça part. Ok. Et donc au menu aujourd'hui, on aura donc évidemment comme d'habitude le menu classique. Retour sur le deck numéro 9 de la TTFL. Donc une semaine compliquée pour beaucoup de monde. Il fallait jongler avec les seconds couteaux et on a eu pas mal de YOLO hein, parmi certains premiums. Et donc ensuite, deuxième partie avec l'interview de Hugo. Et enfin, une troisième partie, la classique, le coin des experts avec la preview, on essaiera la plus complète possible du deck numéro 10, donc qui commencera dès demain matin avec notamment le retour des premiums. On est parti les gars? Vous êtes prêts? Let's go. Allez, c'est parti c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, pour commencer cet apéro, vous en avez l'habitude, on l'a décalé pour que tout le monde puisse en profiter. Un petit 5 majeur avec notre invité. Du coup, on va laisser la primeur Alexis. Est-ce que tu es prêt pour ton petit 5 majeur avec Hugo? Ah, je suis prêt. Et bah, parti. Bah voilà, c'est 5 petites questions. Tu réponds rapidement. C'est pour apprendre à te connaître un peu plus. Là, c'est la question pour la forme parce que tout le monde est au courant. Quelle est ta franchise préférée? C'est la meilleure franchise de Floride, je pense. Le Orlando Magic. Simplement. Peut-être un petit débat là-dessus, mais bon. Non, y a pas de débat, je pense. Ton joueur préféré actuel? Je pense, en vrai, c'est Joel Embiid, je pense. Je comprends. Un petit peu l'horizon. Ton joueur préféré all time? Là, c'est chaud. Moi, je te dirais, franchement, Dennis Rodman. Bien. L'hésitation, tu vois. Compliqué comme question. Ensuite, est-ce que, bon, tu suis le basket depuis un moment, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué comme ça, qui te revient en tête quand on parle de basket? Ouais, franchement, c'est assez récent, c'est Curry contre OKC. Il y avait tout le scénario, enfin tout. Voilà, ce match-là, Curry contre OKC, sa saison unanime, MVP unanime. Enfin, ce match était un délire. C'est pas même pas une petite un petit moment dans une finale NBA en 2009. Je suivais, tu sais, pour l'anecdote, je suivais pas encore bien le basket, donc du coup, il y avait pas encore tout. Et je l'avais pas. J'ai pas vu ça en direct. Du coup, je peux pas avoir ça comme moment, tu vois.
Bon, et on va finir tranquillement avec ton amour honteux. Ce joueur que t'aimes bien, mais t'assumes pas vraiment. Bah maintenant, actuellement, Dwight. Je pense Dwight Howard. Voilà, c'est très honteux maintenant, ça. À l'époque, c'était normal. Voilà, vous devez être une dizaine à bien l'aimer, je pense. Ouais, maintenant, ouais, c'est mort. Hein. Au moins 10. Ah ouais. Merci à toi, en tout cas. Ok. Ouais, rien, bon. Merci pour ce petit 5 majeur du coup. Pour ceux qui ne connaissaient pas tellement le petit Hugo. Donc, retour sur le deck numéro 9 maintenant. On commence la classique avec un top ou un flop par personne. Et du coup, Hugo garde la main. Qu'est-ce que tu as du coup comme top ou comme flop sur la semaine qui vient de s'écouler alors? Alors moi j'ai un petit flop, c'était quoi? C'était Aldridge contre Phoenix qui met un petit 21 points. Genre c'est un peu dégueulasse. Ouais, pour Aldridge, c'est pas top, ouais. Tu te dis que c'est Phoenix, tu prends tous les gros joueurs contre Phoenix, pardon, et donc voilà, il te fait 21. Voilà. Ouais, et en plus, il était popular pick ce jour-là. Un petit 3000 personnes sur un pick à 21, ça a fait du mal à beaucoup de monde, ouais. Pas pick avec moi. Hein. Et du coup, Alexis, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa là sur un top ou un flop sur ce deck qui vient de s'écouler là? C'est pas un top exceptionnel. Ouais. C'est Ben Simmons à 46 mercredi contre les Nets. Ok. Et tu ça l'avais fait toi? Toujours quasiment un peu Ben Simmons à plus de 40. Ouais, je l'avais. C'est la deuxième fois qu'il me fait un gros score, donc plutôt content. Nickel. Oui, c'est vrai qu'après c'est 46, t'arrives quand même à des scores sympas, et puis avoir un joueur toujours bien au-dessus de sa propre moyenne TTFL, c'est toujours appréciable. Du coup, après on a Florian. Florian, qu'est-ce que t'as trouvé toi comme top ou flop cette semaine? Alors contrairement à Hugo, j'ai pris un gars de Phoenix, j'ai pris DeAndre Ayton qui a fait 31 points, donc il est dans sa moyenne de rookie TTFL, donc on parlait de moyenne, donc c'était plutôt pas mal. Avec un second couteau, toujours pas mal de prendre DeAndre Ayton. C'est ça, ouais, c'est un bon 31 quand t'es un peu en dèche. Ça fait toujours plaisir pour histoire de rouler sa semaine tranquillement. Et donc on a aussi Adrien. Adrien, qu'est-ce que t'as trouvé toi de sympa cette semaine? De sympa, pas grand chose. Sinon après, si tu parlais de moyenne et de différentiel entre un nombre de points sur une soirée de moyenne, on peut parler de Steph Curry qui fait moins 40 par rapport à sa moyenne, hein, contre les Raptors. Passer de 40, je dis moins 40, on a arrondi, hein. Il doit être à 44 points de moyenne, un petit peu en dessous, et il nous a fait un joli 5 contre les Raptors mercredi. C'était magnifique. En même temps, vu le match des Warriors, hein, c'était tous les Warriors qui étaient dégueulasses. Donc voilà. Ouais, j'avoue, faire un 5 avec un premium, ça picote. Ça picote. Non, après, du coup, on va parler avec moi, du coup, un peu plus de top pick quand même, parce que là, on a parlé de choses qui font mal, histoire de redonner le sourire après Curry. Et donc oui, moi j'ai noté la meilleure perte de la semaine jusqu'à présent. On verra si ce soir il y a mieux, mais c'est le Giannis à 84 contre les Cavs. C'est vrai que c'est tout à fait logique. On se dit les Milwaukee démonte tout le monde, Giannis va jouer 18 minutes. Bah non. Il a joué 37 minutes, il fait 84 points TTFL, il les atomise et les Cavs ont tenu jusqu'au bout pour lui permettre de faire ça, quoi. Après, il manquait Brogdon et Middleton aussi. C'est ça, exactement. Il y a eu beaucoup, notamment, de reports sur Bledsoe, je crois. C'était ce jour-là, je crois qu'il y a eu beaucoup de reports sur Bledsoe. Beaucoup de gens se sont dit, justement, c'était peut-être le moment de prendre avec ce fameux deck avant le retour des premiums, donc c'était pas... éviter de parler de Bledsoe, ça m'arrangerait, hein. Voilà, c'est exactement. Et tu l'avais, toi, le Giannis à 84? Non. Bah non, premium là sur un fond de rotation. Non, j'ai plus Giannis. J'ai plus Giannis, mais bon. Ça aurait pu être une tactique. Non, par contre, j'ai eu un Kemba à 46. En général, ça fait rager du monde. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas. Je suis sourd à ces critiques. Effectivement, ouais, c'était son seul bon score de la semaine. Kemba qui a fait un peu du YOLO cette semaine. Du coup, on passe au classement des joueurs, si vous le voulez bien. On est classement de ce matin, ce dimanche. Niveau classement joueur, du coup. Florian, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, du coup, on a 2 ex-aequo en première place à 2539 points. Donc, on a Flo 0799 et L Bulls 77.
Donc un fan des Bulls en première position, ça fait au moins des Bulls qui gagnent. C'est le deuxième. Commence pas. C'est le deuxième Ça compte de envoie Cédric. direct. Ensuite, on a 2 troisièmes ex-aequo aussi. On a Pogbill et Thierry Ardiffion. Donc merci pour le jeu de mots. La délicatesse incarnée. Incroyable. Et encore 2 cinquièmes ex-aequo. Arnaud Daflipa, qui était déjà dans le top 5 il y a 2 semaines, donc il est vachement régulier. Donc continue comme ça, Arnaud. Et en cinquième position encore Piper Laurie. Ouais, et qui était, avec 2511 points. C'est 2 qui sont dans le top là depuis un petit moment, pareil. Donc non, c'est cool que ça se bataille, mais effectivement il y a des nouveaux qui sont arrivés. On a une moyenne qui a bien descendu, mais c'est bien, ça bouge. Et les nouveaux comme les anciens, il faut tenir, on le rappelle. Du coup, on passe au classement équipe. C'est devenu un mème, mais c'est assez usant. Narbonne, premier, merci à vous les gars, c'est génial. Donc même les gars enchaînent les soirées de merde, au final le dimanche, ils sont toujours premiers. Suivi de près, un peu moins de 100 points par la team Data, c'est Tweetballs juste derrière, qui ont fait une belle progression cette semaine, Tweetballs. Ensuite, on a donc QI Basket, Apologia qui tourne toujours dans le coin, la team Lourd et les Tocards qui pareil ont fait une belle progression par rapport aux dernières semaines. Châteauroux en 8e qui a légèrement descendu, et puis Miami et la team KDF pour clôturer le top 10. On parlera notamment dans le reste de la Ligue 1 des Olympiens qui ont fait 2 ou 3 podiums je crois cette semaine ou dans les 10 derniers jours, qui ont énormément progressé. Petite pensée au team Kobe One qu'on retrouvera bientôt à l'antenne, qui vont peut-être perdre la Ligue 1 pour l'instant. Donc bon, en espérant que d'ici qu'ils reviennent, on va leur porter chance. Ils vont remonter un petit peu. Du coup, on passe au classement des franchises, après les classements des équipes. On écoute du coup Adrien. Waouh, ça c'est moi. Bonjour. Raconte-nous tout ça. Écoutez, on va commencer par la conférence Est. Les Châteauroux Trash Talkers, qui sont toujours, je sais plus si c'était premiers la semaine dernière, mais en tout cas ils sont premiers cette semaine, avec 22 498 points. Le Miami Heat, meilleure franchise de Floride, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Mais si, la preuve. Et qui sont donc deuxième, et les Bucks complètent le podium à l'Est, j'allais dire à l'Ouest, à l'Est. C'est relativement serré, il y a pas 200 points d'écart entre le premier et le troisième. Le cut pour l'instant, c'est les Knicks qui sont huitièmes côté de l'Est. Et du côté de l'Ouest, c'est aussi ultra serré. Entre le premier et le troisième, il y a même pas 100 points d'écart. Donc les premiers c'est les Kings qui sont donc premiers comme là. Les deuxièmes c'est le Thunder. Le troisième c'est les Sonics. Et le cut, Utah est 8e et 9e, les Clippers. Petite mention à nos potes des Wolves, n'est-ce pas, Isma et Skills, ouais, ils sont 4e. Ils sont descendus un petit peu là. Ouais, ils sont descendus un tout petit peu. Ouais, comme tu disais, l'écart est encore serré par rapport. Il y a beaucoup moins d'écart à l'Ouest qu'à l'Est, quoi. C'est que il y a moitié moins d'écart entre le premier et le 8e. À l'ouest que à l'est. Du coup, on passe à la course au MVP TTFL. On va passer avec Alexis qui va nous raconter ça. Du coup, qui est leader? On se demande qui est leader du MVP TTFL. Le mono-sourcil le plus connu au monde, Anthony Davis, 51,9 points de moyenne. Hashtag extraterrestre. Voilà. Est-ce que je suis dégoûté de l'avoir pris 2 fois et qu'il m'a jamais fait plus de 40? Oui. Ça, c'est la douille, ça. C'est la belle douille, hein. RIP. En deuxième, on a l'autre extraterrestre en ce moment, qui enchaîne des top picks, Giannis, 48,9 points de moyenne. Kevin Durant, 47 points. Joel Embiid à 46,6 points. Et on a LeBron et James Harden à 44 points de moyenne. Pour clôturer le top 5. Ah, c'est pas mal, hein. Mais on voit, ouais, il y a quand même des écarts, hein, de 2-3 points de moyenne à chaque fois, hein. C'est tendu pour le MVP. Du coup, on passe au rookie de l'année. On en parlait tout à l'heure avec Ayton. Est-ce que Ayton est toujours premier, cher Adrien? Non, c'est Josh Okogie. Oh. Le pic des cinglés.
Voilà. Non, évidemment, c'est DeAndre Ayton qui est toujours premier. Il avait 5 points d'avance. Il a toujours 5 points d'avance avec ses 30,9 de moyenne. Sur Luka Doncic qui est toujours bien installé à la 2e place avec ses 25,9 points de moyenne. Marvin Bagley est monté un petit peu, mais là c'est ultra serré entre le 3e et le 5e. Donc Marvin Bagley et Jaren Jackson Jr. qui sont 3e ex aequo avec 21,3. Et on a Wendell Carter Jr. qui est un petit peu descendu avec ses 20,6 de moyenne. On est quand même un peu parti pour avoir ces 5-là à la fin de l'année, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, effectivement. Après, la structure reste toujours la même, du coup. Parce que ça a descendu légèrement, Ayton et Doncic, ils ont perdu un tout petit peu. Mais en gros, c'est ça qu'on a toujours cette structure, comme tu disais, voilà, de Ayton premier. Ça fait plusieurs semaines qu'on remarque ça, hein, de toute façon. C'est Ayton premier, 4-5 points derrière Doncic et 4-5 points derrière tous les autres, quoi. Après, je pense que... Un petit écart qui commence à se créer, il me semble, entre les 5 là, les 5 intérieurs là, et puis c'est Colin Sexton, je crois, qui est derrière. Ouais. Après, faudra voir aussi, il y aura l'impact sur avec le tanking, etc. Ça va beaucoup jouer, parce que les rookies ont ce temps de jeu qui change, qui peuvent beaucoup changer, donc ça sera à suivre, ouais, ça sera à suivre. Du coup, on va parler du Race to Base Pick, comme on vous fait la nuit en live. Mais là, donc, qui domine la course au nombre de base picks, qui sont les meilleurs snipers? On passe, du coup, avec Florian. Alors, on a toujours les trois tauliers qui dominent, avec Anthony Davis, James Harden et Kevin Durant à 5 base picks. Damian Lillard est dans la course avec 4 base picks comme Joel Embiid, et bien sûr toujours pas de base pick pour Russell Westbrook. Donc on attend toujours. Ça devient critique, hein. On arrive fin décembre là, toujours pas de base pick pour et Russell. Toujours pas de base pick. Et on rappelle que Derek Favors, De'Aaron Fox et Trae Young ont toujours plus de base pick que Russell Westbrook. Ah ouais. Non, après, ce qui est inquiétant pour lui, c'est surtout Paul George qui en a 2 en plus. Donc, ouais, ça va commencer à piquer. Et pourtant, il fait les stats, hein, parce que presque en triple-double de moyenne, tout ça, mais pas de base pick. Ah, la propreté, c'est ça. Les propretés en TTFL, ça fait toujours très mal. Du coup, on en a terminé avec ces petits classements habituels. On va passer gentiment à la preview rapide sur le deck qui va commencer dès ce lundi 17. Et est-ce que les gars, vous avez pu regarder, avoir un bon ou un mauvais spot peut-être? Hugo, est-ce que tu as pu regarder ça pour le deck numéro 10 qui va commencer? Ouais, j'ai un petit bon spot pour mardi. Victor Oladipo contre Cleveland, on me connaît, tu vois. Cleveland, on sait qu'il les aime bien. Il est de retour depuis pas si longtemps. Il peut leur exploser la gueule, tout simplement. Ouais, puis les guards en général contre Cleveland, c'est un bon en spot. Général, ouais. Alexis, toi, est-ce que t'as quelque chose de sympa là sur cette semaine? J'ai pas un pick, j'ai un match, mercredi 19, Milwaukee contre New Orleans. Le shot des extraterrestres. Ils s'affronter. Davis et Giannis. À mon avis, il y a moyen que le best pick se joue sur ce match. Oh, il y a des chances. Non. Parce que tu penses qu'Anthony Davis va pas se faire arrêter par Brook Lopez? C'est possible, on sait jamais. Du coup, Florian, qu'est-ce que t'as trouvé toi de sympa là pour bon ou mauvais spot pour la semaine prochaine? Alors je vais parler de mardi aussi, mais faut pas écouter Hugo parce que le best pick ce sera LeBron contre les Nets. Pour ceux qui ont de retour là, les joueurs premium vont recommencer à revenir. Donc pour ceux qui ont LeBron contre les Nets, la défense des Nets, je pense qu'il y aura pas de problème. Ouais, et puis toujours pareil, les Nets s'accrochent, donc c'est toujours une bonne idée. Et Adrien, du coup, qu'est-ce que t'as toi comme petit pick sympa? Moi, le Blazers fan, je vais partir sur Damian Lillard contre Dallas. Le Homer. Ça sera dimanche, je crois. Écoutez, Damian Lillard, alors il doit avoir un petit peu mieux en moyenne à l'extérieur qu'à la maison, mais ça doit pas être un écart énorme. Et puis derrière, Dallas, les arrières, Dennis Smith Jr., c'est quand même pas ce qu'on appelle un très bon défenseur, je vais y arriver. Luka Doncic non plus, si jamais c'est Luka Doncic qui a la main. Donc un petit Damian Lillard face à Dallas. Je dis pas que ça va aller taper les 50, mais la quarantaine, c'est bien faisable quand même.
Ok. Bah moi pareil, un peu comme Alexis, on va parler donc on va se placer sur vendredi et je vais vous parler d'un match. On a un joli Lakers New Orleans, encore les Pélicans. Mais là clairement il y a du choix quoi. Au niveau spot, LeBron, donc les 4 contre les Pels, c'est cool. Les meneurs contre les Lakers avec Holiday, si vous avez un peu de second couteau, c'est bien. Pareil, Randle, un petit revenge game. Évidemment, si vous avez le retour de Davis, alors là, faites-vous plaisir, hein, Javal McGee, voilà quoi. Donc ça, Javal McGee peut pas défendre sur. C'est étonnant. Brook Lopez, Javal McGee, il va manger de l'intérieur cette semaine, que des défenseurs cette semaine pour Anthony Davis. Donc voilà. Après, on sait qu'avec Anthony Davis, toujours compliqué de trouver le jour où il va pas faire 55, mais où il va faire 80. Donc voilà. Après, c'est un coup de dé, mais ça peut être Milwaukee, mais ça peut être aussi contre les Lakers. Et franchement, il y a plein d'opportunités quoi sur ce jour-là, ne serait-ce que sur ce match-là. Donc c'est vraiment un match sympa. Pour terminer du coup cette petite preview, on parle comme d'habitude des 3 blessés importants à suivre, des joueurs que tout le monde aime bien pick. On aura donc Jimmy Butler qui est en day-to-day en ce moment. Alors on l'a vu faire du top et du flop un peu alterné. Là pour l'instant il est officiellement blessé, à suivre au jour le jour. Donc on vous tiendra au courant évidemment avec notre infirmier Magic Ben Johnson au quotidien avec les injury reports. On vous dira ça. Le second à suivre qui est toujours sympa à prendre quand on est un peu en dèche, c'est Monsieur Lou Williams, un des meilleurs marqueurs dans le 4e quart-temps cette année. Donc voilà, à suivre ce que ça va donner cette semaine pour les Clippers. Et donc, comme d'habitude, DMC, le gros pic que tout le monde attend. Aux dernières nouvelles, l'entraînement se passe bien, mais il est pas encore au top au niveau contact, etc. Donc ça revient doucement. De toute façon, comme on l'a toujours dit, hein, les Warriors vont pas se presser avec lui. Ils feront pas d'erreur. Donc je pense qu'on peut tabler sur un retour à la compétition NBA début janvier quoi. Oui, il va passer 1 ou 2 semaines en G-League a priori. C'est ça ouais. Ouais. Avec un peu de G-League comme dit Adrien effectivement donc à suivre et puis après ça sera de nouveau la fameuse question. Est-ce qu'on le prend dès son retour ou est-ce qu'on attend un petit peu? Ça sera le débat du début d'année sans doute. Du coup, on en a fini pour cette version courte, cette première partie. Pour ceux qui nous écoutent sur la version courte, on vous dit à la semaine prochaine. Prenez le temps d'écouter l'interview un peu plus tard. Et en tout cas, merci beaucoup Hugo, merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de ce podcast. C'était très sympa avec vous encore aujourd'hui. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci donc de partager ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. C'est vraiment génial. Donc voilà, on est toujours plus étonnés à chaque fois qu'on reçoit tous ces beaux messages. Donc on se retrouve comme d'habitude sur Twitter, le hashtag TTFL et TTFL Podcast si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. En général, si on est toujours là prêt à répondre à vos questions, quasiment 24 heures sur 24, on est là, que ça soit sur Twitter, sur Facebook, sur le Discord Trash Talk, on sera là. Vous cherchez TTFL AB, on sera avec vous pour répondre à vos questions. Donc ce podcast sera évidemment disponible en version courte et en version longue sur les SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha, etc., Google Podcast et enfin trashtalk.co. Pour rappel, pour nos amis de la pomme, on a été refusé par Apple, tout simplement. Donc j'ai envoyé 3 fois la demande avec suivant les caractéristiques, le machin, ça va pas. Donc il y aura pas le podcast sur Apple Podcast. Sachez-le, je le rappelle en audio parce que je l'avais fait à l'écrit, mais on nous le demande encore de temps en temps. Et donc voilà, merci à tous ceux qui commentent, qui like, que ça soit sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre vos remarques, etc. On fait toujours du mieux possible, on fait tout pour améliorer ce podcast. Maintenant, je vous remercie, merci Alexis. Merci. Pour ton retour, ça fait plaisir de te voir de retour parmi nous. Merci Adrien. Merci. Un peu plus habitué, toi, c'est vrai que t'es souvent avec nous. Et merci Florian pour le back-to-back, t'étais là, je crois, avec nous la semaine dernière déjà.
C'était il y a 2 semaines. Mais... Oh, c'était il y a 2 semaines. Ça passe tellement vite. En tout cas, merci beaucoup, c'est de soutenir. Et donc, merci Hugo. Merci, monsieur, Hugo, le Bordelais de Miami. De Orlando. Oh là là. Oh là là, l'insulte. Oh, le Chuck. Il attend la fin du podcast pour Chuck. Donc, non, merci à toi en tout cas. Et puis on espère que tu vas passer un super moment. Puis on se reparle et on te réinvite à la. Ouais. T'as déjà l'invitation hein, quand tu reviens. Il y a pas de souci que tu nous racontes tout ça. Et puis on reparlera de tout ça. Peut-être on en fera. Peut-être il y aura donc ce petit reportage. On attend ça avec impatience. On partagera tout ça. Ouais, écoutez les gars, merci. Merci de m'avoir invité, de m'avoir réinvité. C'est super sympa. Ah, c'est normal, c'est la belle histoire. Donc, du coup, merci à tous. Le TTFL podcast épisode 10, c'est terminé. On se retrouve gentiment la semaine prochaine pour le numéro 11 avec Miami Heat FR, la franchise qui a gagné le mois de novembre. Donc, on aura un représentant de Miami Heat FR avec nous la semaine prochaine. On peut aussi vous annoncer que la semaine d'après, pour finir l'année, ça sera donc de nouveau Kobe One en tant que meilleure équipe du mois de novembre cette fois-ci, qui seront avec nous, avec un de leurs représentants. Je crois que ça sera leur coach pour finir la saison. Donc on accueillera des anciens pour finir cette saison, cette année 2018, pardon. Du coup, la TTFL est impitoyable. L'épisode est terminé. Merci à tous et rendez-vous dimanche prochain. Bye bye. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.